Et bah bonjour à tous. Je sais pas si on y va grand chose. Là, ce que j'essaie de vous montrer, c'est la Taillante. Il est nuit, il fait 5h du mat. On est avec les coupings. On est avec Bruno et Franck. Non, 5h30. 5h30 là. On vient à petit déjeuner, on commence à ranger les affaires et puis on va s'attaquer à ce gros molosse. Ça va être sympa, on va attendre doucement que le jour se lève, mais ça commence. Il y a Orion là-bas. Puis voilà, après grosse dalle, grosse arête, bonne descente. Bon, on va voir ce que ça va donner. Allez, à toutes. On a un beau spectacle qui s'offre à nous. Alors je vous prends en voix off pour vous donner un petit peu plus de contexte sur cette voie. Tout d'abord, moi je fais une fixette sur les dalles, c'est un truc que je kiffe et du coup j'ai passé du temps sur des forums à chercher les plus belles dalles, les plus grandes voies en dalles et donc très vite je suis tombé sur des commentaires mentionnant la Taillante. En trouvant des photos dessus, j'ai vu que c'était imposant et majestueux comme voie et comme montagne. Donc j'ai appelé les copains et je leur ai dit les gars c'est là, faut qu'on la fasse. On a mis un petit peu de temps à trouver un week-end où on était dispo pour la faire et là c'était le moment. Donc Banco, ça faisait 1 an qu'on rêvait de la faire, bah c'est parti, là on est dessus. La voie que nous prenons pour atteindre le sommet s'appelle Danse avec les loups. Et si elle est si spéciale, c'est que c'est un plan incliné, mais tellement incliné qu'en fait on n'a pas forcément besoin de poser les mains. Où les mains sont juste des adhérences, mais le plus important c'est d'avoir des pieds qui tiennent. Le rocher en soi agrippe vachement bien, c'est assez déroutant. Mais du coup, on est obligé de trouver un équilibre où il ne faut pas trop être en avant ni trop en arrière. Et c'est cet équilibre qui fait qu'on va maximiser notre adhérence sur nos chaussons d'escalade. Et c'est ce qui va nous permettre de monter sans avoir forcément besoin de trouver les mains. Et donc c'est un peu spécial. Et c'était une sensation très différente sur une voie d'escalade. Et donc on a adoré. Et alors, au niveau du topo, pour faire cette voie, il nous faut faire d'abord 4 longueurs en dalle, suivies d'un sursaut qui est vertical. Et après, on enchaîne 8 longueurs sur un dièdre qui va tout droit. Donc là, c'est que de la dalle et ça nous envoie droit vers le sommet. Une fois au sommet, on a 2 heures de marche sur l'arête. Donc là, c'est de l'alpinisme sur arête. Et ensuite, la redescente. Et alors, cette équipe, elle est un peu sur mesure, ça c'est magique parce que c'est les copains, mais moi j'étais le plus à l'aise en dalle. Il y a Bruno qui est le plus à l'aise sur tous les passages verticaux, donc c'est lui qui a pris le surplomb. Et Franck qui adore les arêtes. Lui, c'est le fou des arêtes. Donc forcément, chacun en a pu l'idée sur ces parties-là respectives. Et ça a fait que l'équipe était de rêve. Tirage de Bart. Déjà? Ok bon les amis, là c'est le passage le plus dur. On est du 5 sup. Toi, quand je suis petit, je vois pas la deuxième fois. En fait, je suis passé, mais j'ai passé le relais sans le voir. Enfin, un des points du relais. Ouais, ce que j'entendais. Là ça va tabasser de la longueur. Ah, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la dalle infinie. Vas-y. Bon, ça va retomber. Voilà. Et puis le soleil commence à arriver là petit à petit. Il y a des bonnes prises de main dans l'ensemble. Et là on va commencer d'ici peut-être une petite heure, on va la voir sur le bout du nez. Là ça va faire plaisir. C'est pas tout, mais il fait pas si chaud non plus.
Là, c'est allumé. Alors je vous retrouve chez moi une seconde pour vous parler du sponsor de cette vidéo et on a beaucoup de chance parce que c'est nul autre que les crêpes Youpi. Les crêpes Youpi, ce sont des crêpes qui nous ont accompagnés tout au long de l'aventure. On a pu en prendre quand on était sur la taillante, ça nous a donné un coup de boost énorme. Donc voilà, s'il vous plaît, effectuez la consommation de crêpes Youpi de manière déraisonnable, bien entendu. Et puis, si jamais vous vous retrouvez dans les premières longueurs, allez-y bien sûr si vous avez le niveau, mais vous retrouverez peut-être une crêpe Youpi qui est tombée du sac sur une des dalles. Donc voilà, merci de poster un commentaire si vous la retrouvez. Et puis je vous laisse à la vidéo. Bonne vidéo. Alors là, on a eu un petit problème de caméra, plus de batterie. Mais on a eu quelques aventures. On a eu une maman chamois qui nous est passée devant, puis le bébé qui a essayé de la rejoindre. Et là, il nous a fait tomber un gros caillou dessus. Moins mignon le bébé. Mais bon, on a pu éviter le caillou. Et puis après, on a pu continuer l'ascension jusqu'au sommet. Le sommet magnifique. Donc là, je vous montre quand même quelques photos qu'on a pu prendre ou vidéos avec nos téléphones. Et puis juste un grand coup d'émotion parce que c'est arrivé là, ça faisait un an qu'on en rêvait quand même de faire ce sommet. Donc là, enfin, on y est. Juste magnifique. Et puis une petite pause, on a eu d'autres cordées qui nous ont rejoints avec qui on a tapé la discute. Puis on est reparti sur l'arête. Pas de temps à perdre, mais l'arête était aussi magnifique. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je t'envoie que tu passes en relais, hein. De toute façon, je pense que la journée, Ouais, c'est ça. Ok. Bon bah tout de suite. Allez, un beau béquet. Ça va bien tenir. Et Franck, tu ramènes le mou là ou pas? Attends, tire pas trop, voilà. Voilà, pour Bruno, je vais lui remettre des béquets. Ouais, j'ai un peu fait exprès de le coincer comme ça. Franck, il est passé par de l'autre côté, il était plus à l'aise de l'autre côté. Mais moi, j'ai préféré la partie dalle. Mais ça, c'est à mon avis une question de style.
vois des cailloux, il y a des chameaux en dessous. Donc je reprends d'ici avec quelques photos du deuxième sommet. On n'a pas filmé derrière la redescente, elle était vraiment pas agréable et pas protégeable. Il fallait avoir le pied sûr et on était sur un mauvais rocher, donc en fait on pouvait faire tomber des pierres à tout moment. Puis je vais vous faire un petit disclaimer, ne vous engagez pas dans cette voie sans être parfaitement renseigné sur le niveau qui est nécessaire. Elle contient des dangers de chute de pierre, elle possède un équipement qui est assez aéré, donc parfois il y a des goujons sur la voie qui sont éloignés de 10 mètres. Donc très souvent la chute est interdite. Et puis sinon je voulais vous remercier d'avoir vu la vidéo. Pour nous c'est un essai, c'est une première de filmer nos aventures. En tout cas ça fait plaisir de pouvoir le partager aux copains. Puis je vous fais la bise et puis à bientôt.